Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la dernière vidéo de notre challenge avec Miss Florence. Donc n'hésitez pas à participer si le cœur vous en dit, soit par un post sur Instagram, soit en répondant tout simplement en dessous de la vidéo dans la partie commentaires en expliquant quels sont vos jeux préférés. Pour l'élément dont on va parler aujourd'hui, c'est l'élément éther. Donc l'éther, je suis allée faire une recherche sur internet parce que c'est vrai que j'avais une idée, mais voilà, j'ai voulu approfondir la question. L'éther en fait consiste, nous contient tout ce qui est en dehors de notre planète, tout ce qui est plutôt en lien avec l'univers, avec le cosmos, avec les énergies aussi, je mets dedans les énergies invisibles aussi. Donc moi j'y mets tout ce qui va être énergie non visible, du corps ou autre chose. On peut aussi y mettre tout ce qui est en lien avec les divinités, hein, qui sont sur un autre plan. Ou, voilà, si on y croit, il y a aussi les plans parallèles, etc., etc. Tout ce qui est subtil en fait, tout ce qui est invisible, tout ce qui est magique aussi, hein, puisqu'on parle beaucoup de l'élément éther dans la magie. Et d'ailleurs, donc on le surnomme le 5e élément ou aussi la quintessence en alchimie. Donc voilà, comme ça vous saurez. Et donc en fait j'ai plusieurs jeux en rapport avec l'élément éther, sûrement parce que voilà, j'ai beaucoup travaillé sur les énergies, j'ai beaucoup découvert aussi les énergies qui nous dépassent, mais de très très loin, les énergies du cosmos, de l'univers, etc., etc. Et puis la magie aussi, et la magie on le met dans l'élément éther. Donc on va commencer par les jeux qui sont en lien avec voilà, les énergies de l'univers en fait. Hein. Donc vous avez l'oracle de notre univers justement, d'Hélène Ciotat. Donc bien sûr je suis fan d'Hélène Ciotat, donc j'achète tous ces jeux. C'est un jeu donc qui est, moi j'ai déjà craqué, c'est pour les illustrations. Et il a aussi une façon d'être conçu assez originale. Et bien sûr chaque illustration nous emmène faire un voyage au fin fond de l'univers. Donc voilà, donc là on a le bébé univers, on a le soleil, on a l'ombre et la lumière, le trou noir, la pesanteur, le système solaire, le boomerang. Bon après il y a des choses qui sont quand même plus faciles à expliquer que d'autres, mais voilà. Donc c'est un jeu qui est pour moi en tout cas très en lien avec l'élément éther, et en même temps il y a des cartes qui nous parlent quand même assez facilement, plus en lien avec ce qui avec notre planète en fait, hein, ce qui nous parle vraiment. Donc voilà, des références à la mythologie ici, la magie bien sûr, etc., etc. Donc c'est un jeu, alors je ne sais pas, je crois pas qu'il est encore disponible. Le dos est magique. Donc voilà, tout ce qui nous dépasse, vraiment un jeu qui fait le lien entre nous et le reste de l'univers. Ensuite, un jeu en lien avec les planètes, mais en fait c'est un jeu que j'ai acheté uniquement pour quand je voulais réaliser des tirages astrologiques, et finalement je n'ai jamais eu le temps d'en faire, mais je l'avais acheté juste pour avoir des cartes de significateurs des différents signes astrologiques en fait. Mais on a aussi les planètes importantes ou les dieux importants, hein, Vénus, Mercure, la Lune, le Soleil, et puis ensuite on a tous les signes astrologiques, les Gémeaux, Vierge. Et j'aime beaucoup le côté art déco, même si je n'ai pas le tarot ni le petit Lenormand, mais voilà, j'avais acheté ça juste pour dire de faire des signes astrologiques et avoir des significateurs, et c'était le jeu qui me plaisait le plus, donc je l'avais acheté. Ensuite la voix d'Akasha, c'est le premier jeu qui m'est venu en tête
pour préparer cette vidéo de Valérie Mariotte. Je vous en ai déjà parlé parce que c'est un jeu que j'adore, qui m'a fait découvrir tellement de choses. Bah déjà, tout ce qui est les archives akashiques, hein, on appelle ça comme ça. Ici, vous voyez, magnifique dos, des tranches bleu canard magnifiques. Et des cartes, mais alors hyper inspirantes. Donc j'ai commencé d'abord par méditer avec les cartes. Ensuite, voilà, réfléchir. Et puis Valérie a fait de nombreuses vidéos pour expliquer ses cartes. Elle explique chacune de ses cartes. Alors, elle les a pas encore toutes faites, les vidéos. Elle a commencé là récemment. Mais je crois qu'il y en a déjà plusieurs qui sont passées. Donc, je trouve que c'est bien parce que moi, j'aime beaucoup, en fait, les explications en vidéo. Je trouve je sais pas, c'est plus facile à intégrer comme information. Donc voilà. Donc ça, c'est un jeu vraiment en lien avec l'élément éther que je vous recommande. C'est un jeu auto-publié, hein, donc il est un peu plus cher que les autres. Mais bon, ça reste quand même assez raisonnable. Celui-ci, il y a aussi un jeu auto-publié. Je vois qu'il est dans une quarantaine d'euros. Mais je ne sais pas si c'est encore disponible par contre. Ensuite, un jeu qu'on peut encore trouver, bon, que j'avais trouvé sur Amazon, c'est le Magical Dimension Oracle Card Activator. Donc les cartes sont à la fois des cartes oracle, mais aussi des cartes qui activent certaines lois d'attraction, voilà, certaines énergies. Le coffret contient d'ailleurs un symbole qui a été créé par la créatrice du jeu et qui est censé purifier, garder pur, garder voilà, les énergies et recharger aussi en énergie ce qu'on y met dedans. Donc là, j'ai laissé le jeu, mais on peut très bien se servir du coffret pour y mettre ses pierres ou toute autre chose. Les couleurs sont juste sublimes et moi, je suis très réceptive aux couleurs. J'ai même traduit les textes, hein, donc pour vous dire. Vous voyez, j'ai mis des post-it avec la traduction. Donc, il y a plusieurs tirages qui sont proposés, qui sont super. Différentes aussi façons de faire aller l'énergie, comme là, par exemple. C'est un tirage qui permet, en fait, d'activer l'énergie de couple, en fait, de relations saines, hein, bien sûr. Là, ici, pour prendre soin de... Voilà, ici c'est l'arbre monnaie, donc en fait c'est une disposition pour activer la prospérité, l'abondance, que je n'ai jamais fait d'ailleurs, bravo. J'ai des cartes sublimes, des jeux sublimes que je n'utilise pas assez. Donc voilà, et puis après on a des significations des différentes cartes. Le cristal qui peut être associé à la carte. Et puis l'huile essentielle aussi. Et comme je suis à fond dans les huiles essentielles et dans les pierres, bah c'est un jeu qui est vraiment fait pour moi. Et en plus, attendez de voir la qualité du jeu. Alors déjà, rien que le dos nous transporte vraiment dans une autre dimension, tellement qu'il est hypnotique. Et puis, vous avez les illustrations qui sont juste magnifiques. En plus, on a des mots-clés aussi. On a les significateurs des différents chakras. Donc vraiment magnifique ce jeu. Je n'utilise pas assez, il faut vraiment que je le réutilise. Celle-ci, c'est une de mes préférées. Etc. Donc vraiment un jeu super qui est encore disponible. Pourtant c'est un des premiers jeux que j'ai eu. Hein. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'ai eu à Noël. Il y a au moins 4 ans. Donc vraiment super jeu, super boîtier.
Donc, tout est expliqué dedans, bien sûr. Hein, comment utiliser aussi le petit symbole, à quoi il sert, etc., etc. On va enchaîner avec les chakras, ça tombe bien, puisque moi, je le mets également dans l'élément éther, puisque c'est notre énergie, l'énergie de notre corps qui est invisible et qui pourtant existe. Et j'ai découvert ce jeu, l'oracle des chakras, de Karine Sangster, grâce à Florence, hein, qui m'a fait un tirage avec ce jeu et qui m'avait beaucoup parlé. Du coup, bah, j'en ai profité pour l'acheter et franchement, je n'ai jamais été déçue. Il m'a appris énormément de choses sur les chakras puisque le guidebook paraît petit comme ça, mais je peux vous dire qu'il est extrêmement complet. Il vous explique tout sur tous les chakras, vous explique comment travailler, nettoyer, purifier, énergiser vos chakras. Et puis ensuite, on a aussi des explications pour chaque carte. Donc, franchement, foncez parce qu'en plus, il est en français. On a vraiment beaucoup de chance. Moi, je trouve que c'est un jeu d'excellente qualité. Il a été d'ailleurs réimprimé et ils ont modifié ici la boîte. Le boîtier n'est plus comme ça, il est un peu plus orange, je crois. Orange ou rouge, quelque chose comme ça. Les cartes, par contre, je ne sais pas. J'avoue, j'ai pas regardé de review pour voir s'il y avait des modifications dans les cartes. Donc, pareil, vous avez les significateurs des chakras et des mots-clés sur les cartes. Des cartes avec différentes couleurs qui correspondent à chaque chakra. Et puis voilà, vous faites un tirage en 7 cartes hein, qui représentent les 7 chakras. Et puis vous pouvez voir quelle est la couleur qui revient le plus. Et quel chakra est à travailler. Et après, vous pouvez faire un nettoyage de vos chakras grâce à une planche dont je vous avais déjà parlé. Et puis grâce à un pendule. J'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos avec des tirages spécifiques sur les chakras. Je crois que j'en étais arrivée au plexus solaire. Il faudrait que pendant les vacances, je continue à travailler sur ça, vous me présentez d'autres tirages sur les chakras. Ensuite, donc on a, hop, on met ça sur le côté. Conjointement avec l'oracle des chakras, je travaille avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Je l'ai acheté au départ parce que j'avais craqué pour les illustrations. En plus, on a un dos qui est magnifique avec une fleur de vie. Vous avez les tranches qui sont roses. J'ai adoré et en fait, je me suis rendu compte qu'il était excellent parce qu'il nous permet justement, il nous parle déjà de nos taux vibratoires. Donc ça, c'était pareil, quelque chose que j'ai découvert sur le tard. Et les cartes nous permettent d'avoir des conseils sur comment augmenter notre taux vibratoire. Et les illustrations, je les trouve aussi magnifiques. Donc du coup, je l'avais acheté et je ne regrette pas du tout. On peut méditer aussi avec. Voilà, on peut travailler ses chakras. On peut avoir tout simplement un conseil pour la journée. Pour bien vivre sa journée sereinement. Pour pas être trop sensible au niveau des énergies environnantes extérieures. On a des significateurs pour travailler certains domaines comme la passion, la force, l'intuition. Bien sûr, ça correspond au chakra. Hein. La paix. Voilà. Donc, super jeu que je vous avais présenté sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vraiment très beau jeu. Très girly en plus, j'adore. Ça tombe bien. On va rester encore dans les énergies avec l'oracle Divinum. J'ai beaucoup hésité à l'acheter parce qu'il est composé essentiellement, enfin uniquement, de symboles. Et il n'y a pas les mots-clés sur les cartes. Et j'avais peur qu'il me serve entre guillemets à rien. Et bien en fait, pas du tout. Il m'a servi déjà à connaître les symboles énergétiques. Déjà à me rendre compte que certains symboles, il n'y a pas que la fleur de vie, la coquille Saint-Jacques, etc., qui émettent des ondes de forme, mais d'autres symboles encore plus originaux, sophistiqués, etc. Et ils ont tous leurs caractéristiques, et ça, je ne le savais absolument pas. D'ailleurs, je vous avais présenté le programme pour reprendre confiance en soi de Dorine.
Ça, c'est Dorine Gilbert, hein, la créatrice. J'ai presque tous ces jeux. Je n'ai pas les questions de l'au-delà ou les réponses de l'au-delà, quelque chose comme ça. Et le dernier, là, qui va arriver sur les chakras. J'hésite avec celui des chakras. J'aimerais bien l'avoir, mais bon, voilà. C'est les vacances, donc on limite les frais, hein. Donc voilà, c'est composé de symboles. Donc Dorine Gilbert sur sa chaîne nous explique comment utiliser au mieux son jeu, différentes méthodes de tirage. Alors, on peut très bien ne tirer qu'une carte et garder la carte avec soi toute la journée ou la photographier, etc., etc. Alors vous allez me dire, comme il n'y a pas de mots-clés, comment on fait? Bah, bien sûr, on a le petit guidebook, hein. Vous avez, voilà, donc ça c'est les tirages, vous avez une explication pour chaque carte et les mots-clés qui sont ici. Et vous voyez ça, ou à la rigueur le mantra, j'aurais aimé que ce soit sur la carte. Ça aurait été plus facile de l'utiliser à l'intuition, mais je sais que certains arrivent quand même à l'utiliser à l'intuition, juste en analysant le symbole. J'ai déjà vu faire. Moi, j'avoue que j'ai peut-être pas encore l'intuition assez développée pour faire ça. Mais l'oracle divinum, je ne regrette pas du tout de l'avoir. Franchement, je l'aime beaucoup. J'aime bien faire son tirage qu'elle présente sur Internet avec une carte au centre et 3 cartes autour. Et en fait, les cartes autour activent la carte qui est au centre. Et bien sûr, on ne se sert que de la carte qui est au centre. Les 3 autres ne servent juste qu'à activer celle du milieu. Et j'ai trouvé ce système de tirage assez intéressant. Bon, alors là, voilà, on a parlé de l'univers, on a parlé des énergies de notre corps invisible. Un aussi qui, ça c'est un tarot par contre, que j'ai mis dans l'élément éther, c'est le Landscape Tarot. Peut-être parce que les... en plus, bah déjà parce que le dos est fait très éther, hein, comme ça, avec plein de petits nuages... etc., etc. Mais aussi parce que les symboles sont, vous voyez, pas invisibles sur celui-ci, mais il y en a un autre que je voudrais acheter aussi plus tard, qui s'appelle le Location Tarot, où là, vous avez carrément les symboles qui sont presque invisibles. Là, en fait, ils sont en surbrillance, vous voyez, mais c'est subtil aussi. Donc, je l'ai mis dans l'élément éther. Pourquoi voilà. Pour sa subtilité, je le trouve assez en lien avec l'univers. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans l'élément éther. Les illustrations sont magnifiques, j'adore. Je ne vous l'ai pas encore présenté, il faut que je vous le présente et aussi il faut que je l'utilise. Parce que je n'ai pas encore fait de tirage avec, pas encore eu le temps. Donc il va falloir travailler là-dessus. Pour finir avec les tarots, parce que j'en ai que 2, on a le tarot de l'illumination, vision éthérée. Donc on a carrément le mot éther qui figure dans le titre, donc éthéré, éther. Donc l'élément qui est indiqué dans le titre. Donc on a le dos qui est comme ceci. Et puis on a les cartes. Je l'avais pris pour aller à Versailles parce qu'il a des fonds dorés que je trouve magnifiques. Voilà. En lien avec le subtil, en lien avec les divinités. Voilà. Alors, pour tout vous dire, je m'en sers quand même assez rarement. Mais je suis très contente de l'avoir. Hein. Il est... Regardez-moi ça. Il est tout brillant, tout beau. Facile à interpréter. Franchement, il n'y a pas de grosses difficultés dans ce jeu. Hein, c'est un tarot type Rider-Waite, vraiment classique et facile à interpréter sans problème. Donc voilà. Et en plus, on a eu de la chance qu'il était traduit en français. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Magnifique. Ensuite, avant de passer aux divinités, que je mets dans l'élément éther, on va parler de ce jeu qui est vraiment, vraiment, vraiment éthéré également, avec aussi un fond doré.
Alors les cartes ont été modifiées, notamment les dorures ont été modifiées. Alors la dernière fois que je vous l'ai présenté dans un vlog ou dans un challenge, je vous ai dit je ne m'en suis pas encore servi. En fait c'est encore le cas. Donc on a l'aventurine. Alors moi j'aurais préféré, pour rester dans le thème, plutôt de la sélénite, ou parce que surtout qu'en plus les personnages qui sont dans l'histoire du jeu, on les appelle les sélénites, et c'est toujours en rapport avec bien sûr la pierre de sélénite. Donc j'aurais aimé que pour aller avec, ça soit de la sélénite ou une pierre blanche ou alors bleu ciel, parce que du coup vert, bon après on sait que c'est la couleur de la vie également le vert, hein, mais j'étais contente, je l'ai acheté pour le système que je trouve très original. D'ailleurs vous reverrez ce jeu passer pour un autre challenge. Donc voilà. Donc on a des personnages qu'on appelle les sélénites qui seraient donc d'une autre planète, quelque part ailleurs dans l'univers. Et puis il y a tout un système pour analyser les cartes. Il y a un tirage spécifique, il y a les lunes à observer. Voilà, bon, c'est assez costaud hein, comme système, c'est un des systèmes les plus compliqués de jeu que j'ai. Et vous voyez les tranches qui sont bleu glacé en fait. Moi j'appelle ça bleu sélénite, bleu très 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 clair, même si la sélénite est plutôt blanche. Hein. Donc voilà. Alors je crois que pour la nouvelle version justement, il a cherché à changer la couleur des pierres. Et il a aussi changé le vernis sélectif sur certaines cartes. D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà le jeu, on peut très bien n'acheter qu'uniquement les nouvelles cartes qui sont proposées. Un peu moins cher du coup, forcément, parce qu'on a déjà le premier jeu. Mais bon, moi non, je garde celui-ci. Aucun problème, je fais avec. Je crois qu'il y a eu un peu plus d'odorure, ou il a mis en doré d'autres éléments, je ne sais plus. Mais je sais qu'il y a des modifications parce que je suis sur Instagram. C'est Gabriel Leroy hein, qui a créé ce jeu. Et c'est vraiment sorti de son imagination. Il a une imagination vraiment débordante. C'est vraiment impressionnant. Donc, je suis très contente. Vraiment, tout est très, très... rechercher jusqu'aux tranches pas les tranches, mais jusqu'aux pages en fait du livret qui sont avec ce petit reflet irisé qui est magnifique. Et là vous avez l'histoire hein, de ce peuple qu'on appelle les sélénites. Tout est expliqué dans le guidebook. Donc là vraiment ce jeu mais en lien total avec l'élément éther. Donc voilà, je range tout bien. Hop. Et vous vous recevez avec un tapis. Et vous avez vu, c'est le fameux tirage dont je vous parle. Le tapis dans les tons bleus également. Et vous avez les emplacements des différentes cartes pour bien placer vos cartes sur le tapis. Voilà, avec le petit ruban qui est bleu également. Donc voilà. Et maintenant, on va passer aux anges et aux divinités. Alors, les anges, j'ai que 2 jeux sur les anges et j'ai sorti pour ce challenge. Donc, on a un petit jeu qui m'a été offert par ma tante, qui est un tout petit jeu qui s'appelle La Force des Anges, qui date d'il y a très très longtemps. Et qui est un petit jeu, vous savez, de phrases du matin. Voilà. C'est un petit jeu qu'elle m'a offert avec de nombreux autres jeux, puisque quand je lui ai dit que, bah oui, j'ai adoré tout ce qui était cartomancie. Elle habite pas par ici, puis je la connais, mais voilà, ça fait longtemps qu'on s'est perdu de vue. Elle m'a expliqué qu'elle-même, elle était aussi très, très à fond dans tout ce qui était cartomancie. C'est d'ailleurs elle qui m'a dit que mon arrière-grand-mère tirait les cartes
avec le jeu de 32 et regarder dans le marc de café. Donc vous voyez, finalement c'est dans les gènes sans le savoir. Et, et quand elle a su ça, en fait elle m'a envoyé un carton avec plein de jeux. Plein de jeux, un tarot de Marseille, ce petit jeu-là et plein d'autres jeux. Donc j'étais hyper contente de recevoir son colis. Ça m'avait fait très plaisir. Donc bien sûr, je le garde hein, précieusement, ce petit jeu. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à pas beaucoup travailler avec les anges. Ouais, je travaille pas beaucoup avec les anges en cartomancie. Jusqu'à ce que j'ai découvert ce tarot de Radleigh Valentine. Donc j'ai beaucoup de jeux de Dorine Virtue, mais plus en rapport avec les fées, etc. Quoique j'ai quand même acheté le sens de la vie également et les anges de l'abondance, un truc comme ça, mais que j'ai pas sélectionné dans le vlog. Par contre, j'ai sélectionné donc celui que Radleigh Valentine fait tout seul. Illustré par Dan Craig, c'est la sagesse des anges parce qu'il a été traduit en français, donc j'en ai profité. C'est un tarot donc sur les anges avec un gros livret hein, quand même, hein, vous pouvez voir. Et puis des illustrations, là en l'occurrence des mineurs que je trouve très parlantes au niveau des illustrations, très modernes. Alors l'autre jeu qu'il a sorti récemment, les illustrations sont encore plus modernes, mais je ne l'ai pas encore acheté parce que j'attends qu'il sorte en français, mais je pense que j'ai quand même craqué même s'il ne sort pas en français. Alors vous voyez l'avantage ici, c'est que vous avez donc les phrases qui sont traduites en français. Vous avez à chaque fois la référence ici avec une abréviation, mais tout expliqué dans le livret, la référence à un ange, la référence aussi avec un arcane majeur, parce que là on est dans les mineurs. Donc hein, c'est le 6 de denier ici. Le denier est représenté ici par une petite feuille. Donc 6 de denier serait en lien donc avec l'arcane 20 des majeurs et en lien avec ici cet archange. Donc après c'est expliqué à l'intérieur du livret de quel ange plutôt ou archange il s'agit. Donc j'ai trouvé les illustrations vraiment très jolies, regardez, ici c'est assez moderne. Alors elles ne sont pas toutes modernes, et c'est ça, c'est un jeu qui est un peu éclectique, parce que vous avez dans les majeurs, par exemple ici la carte du monde, bah c'est pas forcément moderne quoi. Et puis à côté de ça, regardez, vous avez la carte derrière qui est très moderne, ça dépend des cartes. Par contre, sur celui dont je vous parle, là, le prochain que sûrement je vous montrerai, parce que je pense que je vais l'acheter, je ne vais pas attendre qu'il soit en français, parce que avec tous les retards qu'il y a en ce moment, puis de toute façon, il n'y a que des mots-clés, donc les mots-clés, c'est facile à traduire, c'est pas comme des phrases. C'est les messages des guides, des anges gardiens, quelque chose comme ça, en français. Et donc, je vais sûrement l'acheter. Les illustrations sont encore beaucoup plus... comment on va dire, moderne, ouais, facile. On peut très bien se projeter dans ces cartes et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment pour ça que je l'ai acheté, hein. Puis en même temps parce que j'ai acheté un livre sur l'abondance et celui qui a créé ce livre travaille avec l'archange Barakiel. Donc je me suis dit, tiens, coïncidence, je vois ce tarot pardon, sortir en français, je me suis dit, allez hop, je vais le prendre, et puis je vais travailler avec les anges, on verra bien, et franchement ça fait beaucoup de bien de travailler aussi avec ce genre de jeu. Après divinité, j'en ai très peu, j'ai Isis, parce que je suis une passionnée d'histoire et une passionnée de l'Égypte antique, donc j'ai acheté Isis il y a très longtemps, très longtemps, et j'avais même écrit mon tout premier tirage. J'avais eu le nœud d'Isis, les mystères du pouvoir ancestral et le temple de l'obsidienne noire. Le temple de l'obsidienne noire me parlait de protection des énergies négatives et ça tombait bien parce que j'étais en plein dedans. Les mystères du pouvoir ancestral, donc on disait que j'avais en effet capacité à des dons en fait qui me viendraient de mes ancêtres. Et le nœud d'Isis, je crois que c'est une super carte qui parle de quelque chose, c'est quelque chose de très positif en tout cas. Et les cartes, donc vous avez un dos, le scarabée protecteur, hein, bien sûr, ouais, de guérison, symbole de guérison aussi.
bah justement, vous avez le temple de la noire obsidienne. J'ai dit l'obsidienne noire. C'est la chambre noire. Ensuite, on a les funérailles. On a l'abondance de Sotis. Cartouche. L'esprit d'Isis. Le miracle d'Isis. On a la mer de vie. Le chariot d'ascension. Les ailes d'Isis. Les talismans du pouvoir. Sois fidèle à ton pouvoir. Le pouvoir des vies passées, la récupération de l'âme, etc., etc. Donc des illustrations qui sont magnifiques, mais pas très intuitives. Parce que parfois, sur certaines cartes, bon, après vous allez me dire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, c'était tout au début de ma pratique, donc j'avais une intuition beaucoup moins développée qu'aujourd'hui. Regardez le nœud d'Isis, stabilisation énergétique. Donc c'est magnifique, hein, regardez comme celle-ci, hein, on ne peut pas dire, mais intuitivement, je sais pas, des fois il y a certaines cartes qui ne me parlent pas, j'ai du mal à comprendre la signification de la carte à partir de l'illustration. Et ça c'est un peu dommage parce que ça veut dire qu'à chaque fois, il faut aller dans le guidebook. Et moi j'évite de trop utiliser les guidebooks. Donc voilà. Mais c'est un jeu dont je ne me séparerai pas. D'ailleurs, à un moment donné, il était difficile à trouver. Il était très recherché et il pouvait se vendre très cher. J'ai continué à le garder parce que moi, je l'aime beaucoup. Et puis, c'est l'Égypte, hein, donc forcément, c'est mon truc. Ensuite, un jeu qu'on m'a offert pour mon anniversaire il y a plusieurs années, c'est Murmure de Ganesh. Et là, c'est davantage pour les illustrations que je trouve magnifiques, mais du coup grâce au jeu j'ai découvert le dieu Ganesh. Donc j'en avais bien sûr en tant qu'historienne, je connaissais son histoire, on avait déjà beaucoup entendu parler, mais bon voilà, je n'avais pas forcément trop pensé, travaillé avec. Et en fait j'ai découvert ce jeu, j'ai vu des reviews et je le trouve trop génial. Et là, par contre, les illustrations sont assez parlantes parce que quand on regarde comment est Ganesh, sur quoi il est assis, comment il est positionné, ce qu'il tient dans les mains, quand on rentre dans les détails, tout est expliqué dans le guidebook, c'est vrai qu'on arrive bien à cerner. On a un mot-clé aussi et on a un guidebook avec des explications assez intéressantes. Là, la fameuse corne qu'il a perdue. Il y a plein de légendes associées à tout ça. Ouais. Ressources, la nana, etc. Donc c'est le dieu de l'abondance et de la prospérité en Inde, qui est un des dieux les plus vénérés en Inde d'ailleurs. Donc il y a même toute une fête dédiée au dieu Ganesh. Donc, ouais, je suis très contente de l'avoir parce qu'il me fait beaucoup de bien ce jeu. Et puis, il m'apporte beaucoup de zen attitude. Et très zen. Voilà, Ganesh. Et puis, bah, c'est tout, j'ai fini. Donc, vous avez, voilà, tous les jeux qui sont en lien avec l'élément éther, en lien avec l'énergie de l'univers, du cosmos, des divinités, des énergies, etc., etc. Alors maintenant, j'ai j'ai eu l'idée d'un tirage à partir du mot quintessence, parce que j'étais assez intriguée que les alchimistes donnent le nom de quintessence à l'élément éther. Et quintessence, ça m'a fait penser à une méthode de tirage avec le petit Lenormand que je ne vous ai pas encore présenté. J'ai créé une méthode de tirage basée sur la quintessence et sur l'occulte également. Mais là, on va parler uniquement de la quintessence. La quintessence, c'est quand on additionne en fait les valeurs des cartes. Et j'ai décidé de créer ça avec le tarot. Donc déjà, si vous voulez le faire, vous prenez un tarot, vous séparez, moi je l'ai fait juste avant la vidéo, vous séparez les majeurs des mineurs. Voilà, donc là on a les majeurs. Les mineurs, donc là j'ai les épées qui vont jusque là, les coupes,
qui vont jusque là, les pentacles qui vont jusque là et les bâtons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte pour chaque tas qui représente donc les 4 éléments, on va dire terrestres, et j'additionnerai les valeurs de toutes les cartes, les 4 cartes, pour obtenir un arcane majeur. Et j'aurai l'arcane majeur qui définit en fait en moi l'élément éther. Qu'est-ce que l'éther est pour moi, ou comment je peux développer mes capacités à être en contact justement avec ces lois de l'univers, avec etc. etc. Donc j'ai trouvé ça super intéressant et c'est vraiment le mot quintessence qui m'a donné l'idée de ce tirage. Donc là on est épée. Épée, on a dit, c'est tout ce qui est mental. Donc en fait, je trouve que ça fait même un bon tirage pour résumer finalement le challenge. Donc tout ce qui est de l'ordre du mental, de l'intellect. Donc c'est la valeur. Alors c'est le chevalier. Donc il faut que je vous explique. Les numériques, ça va de 1 à 10. Donc là, c'est pas compliqué. Là, c'est 1, le 2, c'est 2 et ainsi de suite. Mais ensuite, on a les figures de coupe. Alors, écoutez bien, les pages, c'est 11, facile, puisque ça va jusqu'à 10, hein, donc 11. Chevalier, 12. Reine, 13. Et roi, 14, tout simplement. Donc là, chevalier, c'est 12. Ensuite, coupe. Donc tout ce qui est émotion. On a la reine de coupe, ça m'étonne pas qu'elle soit sortie parce que c'est la carte qui me définit. Donc la reine, on a dit c'était 13, on comptera après. Ici, on est dans quoi? Dans les pentacles, c'est tout ce qui est bien matériel, argent, tout ce qui est de l'ordre du concret, du terrestre. L'as. Et là, on est dans les bâtons, tout ce qui est énergie, créativité, etc., etc. Force. Et là, hop. J'ai encore l'as, décidé, j'ai 2 as. Ça, franchement, ça, c'est un tirage de fou. Alors, donc on y va. On a dit 12 et 13, ça nous fait 12 et 13, ça nous fait 25, 26 et 27. Oui, c'est ça. 25, 26 et 27. Alors 27, c'est pas possible parce que on a 22 arcanes majeures, sachant que le fou qui n'a pas de numérotation, je lui donne la valeur de 22. Donc ça va du magicien jusqu'au monde, plus la 22e carte, c'est le fou. Donc du coup, 27, pardon, hein, donc ouais, c'est 12, ouais c'est ça, 25, 26, 27, 27, il faut que je le réduise. Du coup, ça nous fait 7 et 2, ça nous fait 9. Parce que 27, c'est au-delà de 22. Donc quand c'est comme ça, vous réduisez, donc on a 9. Donc 9, on va chercher la carte, numéro 9, c'est la carte de l'ermite. Et donc, moi, je vois, alors j'adore parce que franchement, c'est vrai qu'au niveau de l'élément éther, c'est essayer de capter les lois de l'univers, être en contact avec les lois de l'univers ou attirer les lois de l'univers, les énergies subtiles, invisibles, etc., etc. Bah, là, ce qu'on me dit, c'est que pour vraiment être en contact avec ces énergies subtiles, ces autres plans, ces autres mondes, l'énergie de l'univers, etc., etc., et ben, j'ai besoin de me poser, de me recentrer, pourquoi pas même de m'isoler. Parce que pour ressentir ces énergies, il ne faut pas qu'il y ait d'énergie parasite ou de bruit parasite ou de choses comme ça. Et pour vraiment pouvoir les sentir, il y a ce besoin de m'isoler, de me retrouver au calme, de me recentrer et aussi, on voit bien dans sa position, de méditer. Donc là, on a la lanterne de l'ermite qui est symbolisée par le feu.
Donc, et moi, le feu ici, pour moi, ce sont peut-être aussi les cartes ou les pierres ou quelque chose qui me permet de rentrer en contact avec ces énergies, ou même si je ne rentre pas en contact, au moins les sentir, les ressentir. Et pour pouvoir émettre mes vœux, on peut imaginer qu'elle fait aussi ses vœux à la nouvelle lune, par exemple, et que ces vœux, voilà, partent avec la fumée du feu, voilà, sont émises, ces vœux sont émis comme ça à l'univers. Ça peut me parler aussi de travailler avec l'encens aussi, ou avec l'énergie du feu, pourquoi pas. Donc voilà. Donc voilà, je trouve que c'est un super travail. Je vous avais déjà dit dans la vidéo d'introduction que pour moi, dans le tarot, donc les 4 éléments qui sont représentés par les 4 suites et les arcanes majeures, moi je les mets en lien avec l'éther, puisque ça nous parle de notre chemin de vie, voilà, de tout ça. C'est un peu plus, voilà, un peu plus haut, élevé en fait dans les plans. Et c'est vrai que l'éther, souvent on le met au-dessus des 4 autres éléments, ou alors au centre, à la rigueur. Donc voilà, bon, n'hésitez pas à faire ce petit tirage, à me dire sur quelle carte vous êtes tombé, pour voir quel est le lien que vous avez avec l'élément éther, ou comment développer votre lien avec l'élément éther. Bon voilà, je vous embrasse bien fort, je suis contente de vous avoir présenté tous mes jeux, d'avoir fait ce gros challenge qui s'est étendu quand même sur pas mal de temps et qui m'a demandé quand même beaucoup d'investissement. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, etc., etc. Et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!